Nous avons 6 piliers. Le premier pilier, c'est la vie quotidienne, et nous allons vous présenter différents engagements. Deuxième pilier, la transition écologique. Troisième pilier, sur la cohésion sociale, et là on va parler santé. Le quatrième pilier, qui est la participation citoyenne, un des axes forts des 12 dernières années portés par Michel Gourinchas et son équipe, notamment par la création des conseils de quartier en 2009. Ensuite, le cinquième pilier qu'on n'abordera pas ce soir sur le pilotage de la collectivité. Et le sixième pilier qui est la stratégie financière. On a ces 6 piliers, on a aujourd'hui 35 actions et 183 engagements. Et puis, à partir du 10 février, vous recevrez dans les boîtes aux lettres la totalité de notre programme. Et donc vous pourrez là aussi prendre contact avec nous. Aujourd'hui, on vous propose un projet qui à la fois doit répondre à vos attentes du quotidien et des préoccupations d'aujourd'hui, notamment autour de la santé, mais qui a aussi une vision d'avenir. Nous commencerons par faire un état des lieux des différentes écoles avec les enseignants, les parents d'élèves, le personnel de service également, et bien sûr l'administration. Moi j'ai 24 ans, je me suis engagé dans cette campagne municipale avec plein de projets. L'idée en fait c'est que demain nous voulons redonner l'impulsion de l'investissement à la jeunesse. Donc vous savez, demain on va devoir changer nos habitudes. Je fais partie de la première équipe de Michel Gourinchas, donc depuis 2008 je suis avec lui. Bon, on a fait pas mal de choses, de réalisation, bien entendu le centre aquatique qui est pas très loin. Réfection du stade de foot, enfin bon voilà, il y a eu pas mal de choses de faites, mais il en reste encore. Donc le projet actuel, c'est la rénovation de notre terrain de rugby. Alors soutenir et développer la culture et l'art en lien avec les axes qui sont importants pour nous, c'est-à-dire à la fois l'écologie, bien sûr, le patrimoine architectural et aussi une gestion de moyens raisonnable, économe, mais malgré tout ambitieux. Donc pour ça, nous avons un certain nombre d'idées. Développer aussi les actions de création et pour faciliter cela, eh bien, proposer un établissement qui pourrait accueillir des artistes, donc c'est ce qu'on appelle une résidence d'artistes, des initiations à l'art, à la culture, des rencontres avec des artistes, avec des auteurs, etc. Toujours en lien avec les associations. Le projet, c'est d'animer les dimanches, en effet, de juin à septembre, en dehors des périodes où on a les festivals, mais sur un périmètre qui est donné. Ce périmètre, c'est la place François 1er, le cœur de ville piéton, une partie du boulevard d'Enfer Rochereau et les quais. Pourquoi ? Parce qu'on veut y créer des animations sportives, culturelles, artistiques, des brocantes durant cette période-là, que ce n'est pas une piétonisation du centre-ville qui va être faite le dimanche, c'est des animations qui vont être proposées dans un cœur de ville bien précis, dans lequel le parking Jean Monnet, le parking Camille Godard, le parking de la cour du musée notamment, le parking de la salle verte sur les quais seront accessibles pour tous dans le périmètre défini parce qu'on a des animations. Là, les voitures ne pourront pas rentrer. La transition écologique, c'est un vaste sujet comme le développement durable. Mais je dirais qu'on a un certain nombre de propositions. La première, c'est comment réduire les risques en matière de développement durable et d'écologie. La deuxième, c'est comment peut-on embellir la ville en essayant d'y intégrer le développement durable et la transition écologique. La troisième chose, ça concerne l'utilisation des ressources naturelles et notamment comment fait-on appel à plus d'énergie renouvelable et à moins d'énergie fossile. Il y a une réflexion, il y a une concertation à avoir avec les personnels, mais d'essayer de favoriser effectivement l'utilisation de moyens moins polluants, au moins pour les personnels. 20 et 30 millions sur la durée du mandat, ce qui veut dire 3,5 millions à 5 millions d'investissements par an. Ce qui est la base pour avoir un budget sur lequel on peut avoir des projets ambitieux, sans augmentation d'impôts, et surtout avec le juste équilibre pour générer des économies de fonctionnement derrière, puisque l'enjeu de cette élection et donc des années à venir, c'est d'améliorer les finances de la collectivité. Pour avoir une trajectoire financière, il faut être effectivement réaliste, ça a été dit par tous les colistiers,
et je vais avoir un peu en charge, je vais être le père de l'austérité, de les surveiller. Une partie du boulevard Galilée et une grande partie de la rue Robert Doccart. Est-ce que c'est dans vos projets? Et rendez-vous en mars pour vous accompagner pour les 6 prochaines années. Voilà. Merci à vous.